ADRA s'attaque au chômage des jeunes en Uruguay en offrant des cours gratuits. Une élève de l'école adventiste au Brésil exposera ses œuvres d'art au musée du Louvre à Paris. En Moldavie, l'église adventiste du 7e jour prépare les pasteurs grâce à une formation à l'évangélisation. Un musulman persécuté entreprend un voyage extraordinaire vers la conversion. Voici le sommaire des actualités ANN. Restez à l'écoute. ADRA combat le chômage des jeunes en Uruguay en offrant des cours de formation professionnelle gratuits. L'Uruguay a le taux de chômage des jeunes le plus élevé en Amérique du Sud. Selon les données officielles, 6 chômeurs sur 10 ont moins de 30 ans, bien qu'il s'agisse d'un des pays ayant le taux de chômage global le plus bas. De plus, 60% des jeunes âgés de 18 à 24 ans ne terminent pas leurs études secondaires, ce qui présente un obstacle à la recherche d'emploi. Cela est dû au fait que lorsqu'ils cherchent un emploi, les jeunes n'ont que leur formation académique comme outil et n'ont pas d'expérience professionnelle. La jeune population uruguayenne semble ne pas trouver de solution sur le marché du travail. Sur la dernière période étudiée, le taux de chômage des jeunes atteint les 26,4%, presque 3 fois supérieur au taux de chômage national de 8,2%. Pour aider cette population, l'Agence adventiste de développement pour le soutien et l'assistance des ressources en Uruguay propose des cours de formation professionnelle gratuits. On trouve, entre autres, des cours de coiffure, de cuisine, de polygraphie et d'artisanat. De plus, ADRA propose des cours de soutien scolaire pour les jeunes qui souhaitent retourner à l'école ou qui ont des difficultés dans leurs études. Chaque année, ADRA parvient à soutenir plus de 1000 enfants et jeunes dans tout l'Uruguay. Une élève de l'école adventiste de Rio de Janeiro au Brésil est sur le point d'accomplir un exploit extraordinaire. Dotée d'un talent exceptionnel pour la peinture sur toile, elle verra ses œuvres exposées au musée du Louvre à Paris. Sofia Helena, une fille de 10 ans, a commencé son parcours artistique dans les couloirs de l'école adventiste de Jacarepaguá, à Rio de Janeiro. Dotée d'un talent exceptionnel, Sofia a impressionné sa maîtresse avec ses compétences artistiques inhabituelles. Celle-ci a informé sa mère et l'a encouragée à investir dans le talent de sa fille. Née et élevée à Madureira, un quartier traditionnel en périphérie de Rio de Janeiro, Sofia défie les attentes et gagne les cœurs avec son art. Avec ses coups de pinceau délicats, elle transforme les toiles en fenêtres, donnant sur des paysages luxuriants, des portraits d'animaux et des abstractions vives. Dotée d'un talent exceptionnel, Sofia a impressionné sa maîtresse avec ses compétences artistiques inhabituelles. Celle-ci a informé sa mère et l'a encouragée à investir dans le talent de sa fille. Née et élevée à Madureira, un quartier traditionnel en périphérie de Rio de Janeiro, Sofia défie les attentes et gagne les cœurs avec son art. Avec ses coups de pinceau délicats, elle transforme les toiles en fenêtres, donnant sur des paysages luxuriants, des portraits d'animaux et des abstractions vives. Sélectionnée dans un concours international, Sofia n'aura pas un, mais 2 de ses œuvres exposées ce mois d'octobre au prestigieux musée du Louvre à Paris. Le musée le plus visité au monde ouvrira ses portes pour recevoir les créations d'une artiste qui n'a presque pas quitté l'enfance, un exploit que peu d'artistes peuvent revendiquer. Sa foi adventiste, enracinée dans son éducation et sa famille, est sa fondation. Sofia voit son art comme un moyen de partager l'amour de Jésus avec le monde. Pour elle, chaque coup de pinceau est une expression de gratitude et de louange pour le talent que Dieu lui a donné. Rejoignez-nous alors que nous mettons en lumière les histoires inspirantes des femmes leaders de l'Agence adventiste de développement et de secours qui ont contribué de manière significative au sein des communautés mondiales depuis plus de 40 ans, promouvant des initiatives dans l'éducation, les soins de santé et le développement économique. Je m'appelle Lisa Augsburger, directrice des programmes pour ADRA Suisse. J'ai travaillé avec ADRA pour la première fois en 2002 en Guinée-Bissau en tant que bénévole.
J'ai étudié le droit. Rien à voir avec l'humanitaire. Je n'ai jamais ressenti que je devais être avocate. C'est alors que j'ai pensé, oh, peut-être être bénévole, prendre du recul pour réfléchir et aller en Afrique, être utile. Dieu a ouvert des portes et ça me paraissait normal d'aller en Guinée-Bissau. C'était ma première expérience. Je ne connaissais pas ADRA, mais j'ai appris sur le terrain. Je disais toujours que j'avais attrapé le virus d'ADRA. On tombe amoureux d'ADRA et du travail. Et voilà. C'est gratifiant de rencontrer des bénéficiaires d'un programme d'alphabétisation au Togo. Elles étaient tellement heureuses de me montrer qu'elles étaient capables d'utiliser leur téléphone portable et d'enregistrer mon numéro seul. Ça nous paraît vraiment simple, mais pour elles, c'était quelque chose d'énorme, car ces femmes ne pouvaient pas utiliser leur téléphone, car elles ne savaient pas lire. Elles devaient demander de l'aide pour entrer un numéro. Mais grâce au programme d'alphabétisation au Togo, en 8 mois, elles ont pu apprendre à lire, à écrire et à utiliser le téléphone portable. Je me souviens quand nous allions dans les villages, dans les voitures. ADRA est écrit sur les voitures. Les gens sortèrent de leur maison en criant « ADRA, ADRA ». Je sais que c'est un détail, mais c'est touchant parce qu'ils nous connaissent sur le terrain. Et ils savent que si nous sommes là, c'est pour faire le bien. Je pense que l'une des grandes réalisations d'ADRA est d'être reconnu comme un bon exécutant. Les donateurs savent qu'ils peuvent faire confiance à ADRA parce que le travail sera fait. J'ai appris qu'ADRA est une grande famille. Nous avons des difficultés, mais nous sommes toujours ensemble et nous nous soutenons mutuellement. Je crois qu'ADRA impacte le lieu où il intervient. Parfois, les bénéficiaires ont l'impression d'être transparents ou que personne ne les voit. Et puis, avec un petit projet, nous avons reconnu qu'ils sont des êtres humains et nous leur donnons l'opportunité de grandir. Et après des années, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Oh, il y a 20 ans, 30 ans, ADRA a fait ceci ou cela pour moi et ça a changé ma vie. C'est incroyable! » Dans le futur, j'aimerais qu'ADRA soit plus connu en dehors de la bulle adventiste car nous sommes vraiment partout et très actifs. Nous travaillons pour notre Dieu. Et s'ils connaissent ADRA, ils connaîtront aussi notre Dieu et c'est un moyen de partager son amour. Mon ADRA, mon histoire est de faire savoir aux gens qu'ils comptent et qu'ils sont aimés et vus. Je m'appelle Lisa et je suis ADRA. Restez à l'écoute alors que nous continuons à mettre en lumière les histoires inspirantes des dirigeants d'ADRA et leurs contributions remarquables au sein des communautés du monde entier. L'Église adventiste du 7e jour en Moldavie a organisé une session de formation pour plus de 30 pasteurs locaux à son siège à Chisinau. L'école d'évangélisation de terrain, initiée par l'Église adventiste du 7e jour dans la région eurasienne, a offert des réflexions spirituelles sur divers sujets tels que le sanctuaire céleste et les messages des 3 anges. Les pasteurs participant à la formation ont non seulement acquis des connaissances théoriques, mais se sont aussi engagés activement dans des composantes pratiques, notamment en présentant des plans missionnaires pour les communautés, en participant à des ateliers et en contribuant au projet de la jeunesse « Laisser le mauvais, prendre le bon ». À la fin de la formation, les dirigeants locaux ont lancé à tous les participants un appel au nom du Seigneur pour grandir dans le service et accomplir la mission de sauver les autres, se fixant des objectifs élevés pour eux-mêmes et pour l'Église. Le point culminant de l'école de terrain a été la consécration de tous ces participants à la cause de l'évangélisation.
Même avant la fondation de la dénomination adventiste du 7e jour en 1863, les adventistes du 7e jour qui observaient le sabbat avaient commencé à se demander s'ils devaient mener des missions en dehors de l'Amérique du Nord. Ce premier épisode de Mission 150 explore les premières discussions sur la mission à l'étranger et révèle des détails surprenants sur le fait que la plupart des premiers dirigeants avaient des idées très limitées sur la mission. Pendant l'hiver de 1859, un adventiste, M. A. H. Lewis, écrit au Review and Herald. C'est le journal de l'Église, mais il va au-delà, unissant ce petit mouvement dispersé à travers une grande partie des États-Unis. Il écrit à l'éditeur en demandant « Le message du troisième ange est-il donné ou doit-il être donné ailleurs qu'aux États-Unis » Remarquez la double question. Est-il donné et doit-il même être donné? L'éditeur de la revue, Uriah Smith, fait paraître la lettre accompagnée d'une note éditoriale en réponse, indiquant « Aucune revendication du troisième message n'est signalée ailleurs qu'aux États-Unis ». Ensuite, il avance une suggestion pleine d'ingéniosité. Il suggère « peut-être pas nécessaire » pour Apocalypse 10, 11, car notre pays inclut des personnes de presque toutes les nations. Il demande « Le troisième message est-il donné ?» référençant les messages des trois anges. Plutôt que se baser sur Apocalypse 14, 6, il choisit de répondre selon Apocalypse 10, 11. Veux-tu le lire pour nous? On m'a dit, il faut prophétiser de nouveau sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Probablement car ils étaient en proche de la déception, plus proches que nous. Il s'est écoulé 15 ans depuis la déception jusqu'à maintenant. Mais la plupart d'entre eux ont vécu cela. Oui, c'est comme s'ils avalaient le petit livre. Exactement. Ça laisse un goût amer. C'est doux en bouche, mais amer dans les entrailles. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Comment pouvez-vous faire de votre entreprise votre mission? Des milliers d'entrepreneurs adventistes se sont réunis à l'Université Southern dans le Tennessee aux États-Unis pour apprendre comment utiliser leurs entreprises comme outils de témoignage et de ministère. Sponsorisé par Hive, cet événement a souligné l'importance d'intégrer la mission dans les affaires. Steve Dickham de l'OCI, le Outpost Centers International, une ONG qui cherche à établir un réseau mondial de ministères laïques, nous en dit plus. Bonjour, je m'appelle Steve Dickman, OCI. Je suis à Hive aujourd'hui. C'est une convention passionnante entre entrepreneurs de tout le pays, probablement de partout dans le monde, n'est-ce pas, Jared? Des choses incroyables se passent ici cette semaine. C'est vraiment passionnant. Parlez-nous de ce qui se passe. La rencontre se concentre sur cette intersection entre les affaires et la mission. Et comment trouver une intersection où ce n'est pas seulement gagner de l'argent puis le donner à la mission, mais comment mon entreprise peut servir tout en faisant des affaires. Beaucoup de personnes sont inscrites pour ce week-end. Ce sera un week-end passionnant. Certains orateurs très puissants sont ici. J'ai vu Rick McEdward de l'Union du Nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et Brad. Comment les affaires peuvent-elles être votre mission? Chers amis, c'est OCI depuis Hive. Si vous vous demandez que faire et vers quoi Dieu vous guide, nous vous invitons à vous impliquer dans la mission. Peut-être que les affaires vont être votre mission. Venez à Hive. Découvrez comment vous pouvez être plus efficace dans votre entreprise pour le Christ. Nous vous invitons maintenant à découvrir l'histoire de la conversion d'un musulman persécuté. Il a été attiré par Jésus et l'atmosphère captivante d'une église. Ils sont venus chez nous et puis, juste comme ça, ils ont pris mes documents, un carnet de notes, ils ont pris tous mes documents. Et ils ont dit à mon frère, si on le trouve, on le tuera. J'étais sous le choc. Pourquoi? Parce que tu me dis que cette foi est bonne. Je dis d'accord, cette croyance est bonne, mais je ne veux pas cette croyance. Je veux autre chose. Et tu me dis, si tu ne crois pas en ma croyance, je te tuerai. Finalement, j'ai dû quitter la maison. J'ai dû fuir.
Quand j'avais 15 ans, je croyais en tout. Je devais faire semblant, pour ma famille, que j'étais toujours croyant. Après ça, quand je suis parti, j'étais plus libre et je n'avais plus besoin de mentir à personne. Je ne croyais plus en aucun Dieu, ni en celui des Juifs, ni en celui des musulmans, ni en celui des chrétiens. Et la seule chose que je faisais, et je l'ai fait pendant longtemps, je buvais, je consommais des drogues, et la situation ne faisait qu'empirer. Cette personne qui m'a contacté a fait de son mieux pour que je sois intéressé. J'ai regardé des films sur Jésus, et il m'a appelé, a parlé avec moi, et puis a demandé « Comment tu vas ?» J'ai répondu « Ça ne fait qu'empirer. » Il a dit « Essaie de prier juste une fois. » J'ai dit « Oui, d'accord, je le ferai. » Le soir, quand j'ai voulu dormir, j'ai prié pour la première fois. C'était très intéressant car je lisais tous les jours, tous les mois. J'ai essayé et prié, mais je n'étais pas catholique. Je n'étais pas orthodoxe ou autre. Je croyais pour moi-même. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait changer ma vie. J'étais perdu, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent ma vie. Je suis dans un pays paisible, je suis protégé. Quand je suis venu dans notre église, l'atmosphère était différente. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose de différent. Quelque chose attire, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je suis en paix, je ne prends pas de drogue et je ne bois pas. Et tout ça vient de Dieu. Je ne pourrais pas le faire seul. Я спокойнее, я никакого там ничего не принимаю или там не пью. И там все это от Бога. Я сам один этого не мог делать, это по-любому. En juin 2022, la Trésorerie de la Conférence générale et le département de la planification des dons et des services fiduciaires ont introduit une toute nouvelle ressource pour l'Église mondiale, le Fonds d'impact missionnaire. Ce fonds est un investissement dans des missions où l'impact le plus important peut être réalisé. Son objectif est de permettre aux églises locales de répondre aux besoins de leur propre communauté et de remplir leur mission. Le Fonds d'impact missionnaire soutient un effort mondial, alors que les églises travaillent pour atteindre leur communauté de manière innovante et significative. Nous présentons 3 de ces projets impactants qui se sont développés à travers le monde, reflétant le but principal du Fonds d'impact missionnaire. Il existe des cours de cuisine végétarienne et végétalienne accueillis avec enthousiasme par les parents et les élèves. L'Église adventiste Emmanuel Brinklow prévoit de continuer à étendre son action dans sa communauté en utilisant ces 2 bus comme moyen de répondre aux besoins locaux. Le centre d'éducation pour les malentendants est situé au Zimbabwe. Le centre d'influence communautaire et missionnaire de Mtapa est au cœur de ce projet. Depuis février 2023, 2 programmes pour les enfants malentendants ont débuté. Il s'agit du développement de la petite enfance, qui est une classe pour les enfants, et de la formation à l'autonomisation, qui forme dans divers domaines de compétences et métiers pour les jeunes et les adultes malentendants. Les enfants malentendants ne sont pas accueillis dans les écoles habituelles. Par conséquent, le programme de développement de la petite enfance change littéralement leur vie. La formation aux compétences et à l'autonomisation est menée en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur tertiaire, le département de la formation industrielle et des tests commerciaux et l'école polytechnique de Gweru. La menuiserie, les textiles, la cosmétologie et la coiffure, la formation des techniciens en électricité, la préparation alimentaire, l'information et la technologie informatique et la mécanique automobile sont enseignés.
Pour ceux qui suivent les programmes de formation, la remise des diplômes a eu lieu en octobre 2023. La moitié des inscrits n'est pas adventiste. Cela offre une belle opportunité de semer des graines spirituelles. Le Centre d'influence des jeunes adventistes est principalement destiné à atteindre une population largement analphabète. Situé à Lomé, au Togo, ce projet a été mis en œuvre par l'Église Maranatha de Philadelphie dans la division du centre-ouest de l'Afrique. Les 5 premiers mois de 2023 ont été une période d'activité intense. Pour réussir le lancement du Centre d'influence des jeunes d'Amézipaï, de nombreuses démarches, des inscriptions avec des frais élevés, des documents légaux ont été complétés par la grâce de Dieu. La Fédération du Togo a financé l'ensemble de ce processus, pour un total de 1 298 000 francs. Le Centre d'influence des jeunes adventistes a organisé des foires de santé et des expositions pour plus de 100 membres de la communauté. L'Église Maranatha de Philadelphie vient tout juste de commencer, et nous avons hâte d'entendre les nombreux témoignages de ce merveilleux projet. La Banque alimentaire mobile est située dans la division nord-américaine du comté de Montgomery, dans le Maryland. Avec la subvention du Fonds d'impact sur la mission, 2 autobus scolaires ont été achetés pour devenir une cuisine mobile et un garde-manger alimentaire. Le premier a été autorisé pour la distribution alimentaire par le comté. Et le deuxième a également été approuvé comme garde-manger cet été. Des cours de nutrition ont été organisés à l'école élémentaire de Greencastle. Et les bus EMI se sont associés pour répondre aux besoins des membres de la communauté qui rencontrent des problèmes d'insécurité alimentaire et des familles confrontées à des disparités en matière de santé. L'Église adventiste du 7e jour en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, a réuni des dirigeants et des membres travaillant dans les ministères des enfants pour une formation visant à améliorer la diffusion de l'Évangile et à façonner le caractère des plus jeunes. Plus de 70% des membres sont enregistrés dans les fichiers de la Conférence générale, ce qui marque un effort novateur pour les bureaux administratifs de l'Église dans le monde entier. Engager tout le monde dans la mission signifie former les gens. Nos dirigeants et membres ont été formés pour être plus efficaces dans la prédication de l'Évangile. Ceux qui guident nos enfants ne sont pas exclus. Nous avons récemment accueilli la première convention du département du ministère des Enfants, rassemblant 400 dirigeants de toute la division à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous savions que chaque personne est importante. C'est pourquoi notre division a veillé à tenir à jour les dossiers de ses membres. Tous les services de secrétariat des 10 unions ont été intégrés dans un seul système et plus de 70% de nos membres sont déjà inscrits. Le centre des archives et de dossiers de notre division a été évalué par la Conférence générale et a été le premier de l'Église mondiale à être approuvé. Rencontrer Agvan et Tagui, dont l'amitié s'est transformée en amour à travers leur passion commune pour le ministère. Mariés depuis près de 8 mois, la priorité au centre de leur vie est d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée. En tant que pionniers de la mission mondiale, ils cherchent à s'engager avec leur communauté en Arménie en comprenant leurs besoins et en invitant les autres à se joindre à leur mission. Lorsqu'Agvan et Taguhi se sont rencontrés à l'église, ils sont devenus amis en raison de leur amour pour le ministère. Puis, cet intérêt commun s'est transformé en amour l'un pour l'autre. Nous sommes mariés depuis presque 8 mois maintenant. Nous avions le même objectif et le même rêve. C'est ce qui nous a attirés l'un vers l'autre. Le ministère était un point central de leur vie. Aussi, lorsque l'occasion s'est présentée, Agvan et Taguhi ont décidé de devenir des pionniers de la mission mondiale. Ils rêvent de fonder une congrégation de nouveaux croyants dans le quartier de Nornork, à Erevan, la capitale de l'Arménie. Erevan est la plus grande ville du pays, avec plus d'1 million d'habitants et un peu plus d'un tiers de la population du pays. Les gens y sont très occupés et il est difficile d'établir des contacts.
Depuis peu, les gens sont devenus plus solitaires. Auparavant, les portes des maisons étaient ouvertes, mais aujourd'hui, chaque maison est munie d'une grille. Il est donc difficile d'entrer en contact. Agvan et Tagoui ont l'intention d'appliquer la méthode de Christ en se mêlant aux gens, en sympathisant avec eux, en répondant à leurs besoins, en gagnant leur confiance et enfin en les invitant à suivre Jésus. Ils y parviendront notamment en organisant des activités pour leur communauté. En Arménie, les jeunes souhaitent apprendre des langues, notamment l'anglais, afin de trouver un bon emploi et propulser leur carrière. Nous allons donc organiser un club d'anglais pour les jeunes et les enfants. Ce jeune couple est sur le point de jouer son nouveau rôle de pionnier de la mission mondiale. Il n'a pas encore commencé et compte sur vos prières. Nous aimerions que les gens prient pour que nous ayons de la sagesse afin de comprendre ce qu'il faut faire dans chaque situation. Et prier également pour les personnes que nous rencontrerons. Merci de soutenir la mission mondiale. Priez pour nous, car le travail missionnaire est parfois difficile. Nous pouvons trébucher en cours de route. Priez donc pour que nous puissions continuer à servir. Merci pour tout ce que vous faites afin d'envoyer des pionniers de la mission mondiale comme Agvan et Tagoui, là où on en a le. Votre soutien permet à ce travail de se poursuivre jusqu'au bout du monde. Merci de soutenir la mission mondiale. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir, comme le Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 14, au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Que Dieu vous bénisse.